Jésus est le véritable Dieu. Seigneur, je remets ce moment entre tes mains parce que tu règnes à tout jamais. C'est toi qui guéris ton peuple, c'est toi qui bénis ton peuple, c'est toi qui délivres ton peuple. C'est ton peuple, ô Père, ô Dieu, ô Roi. Le peuple que tu as mis à part pour la sanctification. Le peuple que tu as mis à part pour une œuvre excellente dans la sainteté de Dieu. Merci Jésus pour la rédemption. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. À la croix, tu mourus pour nous. Tu te livrais toi-même à Dieu pour nous, nous pécheurs. Oh Seigneur Jésus, nous injustes pour toi. Toi, le juste, toi, le véritable Dieu. Merci parce que tu vas encore nous enseigner aujourd'hui. Merci parce que tu vas encore nous donner la nourriture spirituelle pour que nos âmes puissent être bâties et nourries dans ta présence pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Bien, le thème d'aujourd'hui, c'est « Je regrette ». Il y a des enfants de Dieu qui ne savent pas avoir le regret. Regretter aussi, c'est se repentir, c'est revenir à Dieu, c'est dire à Dieu ce qu'il faut dire, c'est faire ce qu'il y a à faire. C'est avoir la pensée qu'il faut avoir selon Dieu. Il y en a qui ne savent pas regretter. Il y en a qui ne savent pas avoir de la douleur, qui ne savent pas avoir mal. Mal pour ce qu'ils ont fait, mal pour ce qu'ils ont dit, mal parce qu'ils ont commis des erreurs. Il y en a qui n'ont pas, qui sont insensibles. Il y en a qui ne savent même pas quand ils ont pratiqué, commis des forfaits. Il y en a qui ne savent même pas dire j'ai mal, je regrette tout ce que j'ai fait. Nous allons voir, il y a eu un appel dans la Bible, dans Jérémie 8, que nous allons étudier aujourd'hui, du verset 4 au verset 6. Nous allons voir l'exemple d'Israël et du peuple de Jérusalem. Nous allons voir par la grâce de Dieu que c'était très grave, et c'est ce qui se passe aujourd'hui encore dans nos églises. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos villes et dans la nation. Les gens n'ont plus de remords. Les gens ne regrettent plus le mal qu'ils commettent, le mal qu'ils font. Les gens se détournent de la grandeur de Dieu. Les gens se détournent même de la miséricorde de Dieu, de la compassion, du pardon. Les gens ne veulent même plus être pardonnés. Les gens ne veulent même plus reconnaître que le pardon est caché dans le nom de Jésus. Les hommes continuent dans le mal et à faire du mal. Les gens n'ont même plus mal au cœur. Les gens se réjouissent plutôt du mal, des abominations. Les hommes se réjouissent plutôt de ce qui gouverne le cœur, c'est-à-dire la vanité des vanités, les œuvres de la chair et la poursuite du vent. Bien mes frères et sœurs, nous ne sommes que le passage sur terre. La Bible dit que nous sommes des pèlerins. Et pendant notre pèlerinage sur la terre, nous devons tout faire pour plaire à Dieu. Nous devons tout faire pour regarder à Jésus. Nous devons tout faire pour nous soumettre aux saintes écritures, pour marcher selon la volonté parfaite de Dieu. Bien-aimés, nous sommes vendus à Jésus. Jésus à la croix nous a achetés. Il nous a achetés parce que nos péchés étaient mauvais. Nos péchés sont encore mauvais. C'est pour ça qu'il ne se fait pas tard. Nous pouvons toujours revenir. Il ne se fait pas tard, bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus. Je vais lire Jérémie 8. À partir du verset 4, il est écrit, « Dis-leur, le Seigneur me dit de vous dire. » C'est pas mauvais, il y en a qui disent, « Ah, Dieu m'a dit. » Est-ce que c'est interdit de dire à un moment donné, Dieu m'a dit? Si c'est la pensée pure de Dieu, la parole de Dieu, si tu es porte-parole, c'est pas un péché. C'est pas un péché, frère. Voilà ce que l'Éternel dit à Jérémie. Tout le monde va dire, est-ce tout de moi? Et les gens, il y en a qui disent, est-ce tout le monde est Jérémie? Moi, je crois que de nos jours, il y a encore des prophètes. Dans cette nation, dans ce monde, il y a des prophètes, il y a des gens qui parlent de la part de Dieu. Tous les prophètes ne sont pas corrompus, bien-aimés. C'est comme si j'allais nous dire que tous les docteurs sont corrompus. Tous les docteurs ne sont pas corrompus. Les docteurs de la parole, bien entendu, je ne parle pas des docteurs mondains. Tous les apôtres ne sont pas corrompus. Moi, j'y crois, je crois qu'il y a des apôtres qui portent vraiment cette mission de messager. Je crois qu'il y en a qui sont encore plus propres à la présence de Dieu. Je crois aussi qu'il y a des évangélistes qui ne se sont jamais détournés de la face de Dieu et qui gagnent des âmes pour Christ. Je crois aussi qu'il y a des pasteurs, qui sont là, qui font ce qu'il y a à faire. J'y crois fermement. Au nom de Jésus, donc je crois qu'il y a des apôtres de nos jours. Je crois qu'en 2017, il y a encore des apôtres. En ce mois 2017, je crois qu'il y a des apôtres.
font le travail. Il y a des prophètes qui se donnent, qui portent la parole de Dieu. Je crois qu'il y a des docteurs qui enseignent, qui expliquent le message du Christ. Je crois qu'il y a des pasteurs qui sont des bergers, qui gardent le troupeau de Dieu. Je crois aussi qu'il y a des évangélistes qui amènent et qui amènent encore à Christ. Je crois en tout ce monde-là, bien-aimé. Je crois en ces 5 ministères. Je crois aussi aux autres dons. Aux autres dons. Je crois qu'il y a des gens qui ont le don de miracle, comme la Bible l'enseigne. Je crois qu'il y a des gens qui ont le don de guérison. Je crois qu'il y a des gens qui ont le don de libéralité, comme la Bible nous enseigne. Parce que la Bible dit qu'il y a plusieurs dons, plusieurs manifestations de l'esprit. Je crois qu'il y a les dons du ministère et aussi les dons que nous opérons sur la manifestation de l'esprit. Les dons de libéralité, les dons d'amour, les dons de miséricorde. Bien mes frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus est véritable. Je lis au nom de Jésus. Dis-leur, Jérémie 8, verset 4, dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'homme tombe sans se relever, ou se détourne tombe sans revenir? Est-ce que l'homme tombe sans se relever? Une question que l'Éternel pose. Il dit à Jérémie, va dire à ce peuple-là, que même s'ils sont tombés, qu'ils se relèvent. Qu'ils se relèvent. Ça veut dire quoi, bien mes frères et sœurs? Pour le Seigneur, il ne regarde pas à celui qui est tombé, il regarde plutôt à celui qui se relève. Mais c'est l'homme qui regarde à celui qui tombe ou qui est tombé. Et le vrai problème de l'homme a un seul problème, c'est que quand il est tombé, il ne veut pas se relever, bien il ne sait pas se relever. Or, Dieu nous donne tous les secrets dans sa parole. Comment faire pour nous relever? Comment faire quand nous sommes déjà tombés? Et que faire et quoi faire? Bien mes frères, c'est en Jésus. La Bible dit, Jésus est Christ, il est le Christ, il est le roi. Lui n'est pas tombé parce qu'il n'a pas connu ces choses. Lui est Dieu. Il est saint dans toute sa sainteté. Il nous a donné des exemples. Après avoir passé 33 ans et demi sur terre, il nous a montré comment on peut vivre sur terre sans tomber. Bien mes frères, c'est vrai ce que le Seigneur dit. Il dit, ainsi, Jérémie 8,4, dis-leur ainsi par l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? Oh, il faut se relever. Où es-tu tombé? Relève-toi. Quel péché as-tu commis? Reviens à Dieu. Quelle anarchie as-tu établi? Mais reviens au Christ. Reviens au Seigneur. Reviens au roi de gloire. Reviens au roi des rois. Reviens au Seigneur des seigneurs. Donc pour le Seigneur, il regarde à celui qui se relève. Il ne regarde pas à celui qui est tombé. Mais les hommes regardent à ceux qui sont tombés. Toi-même, tu vas plus regarder à tes fautes. Remonte, relève-toi. Dis-toi comment je peux faire pour me relever. Ceux qui regardent seulement à ceux qui sont tombés, je suis tombé, et qui ne se relèvent même pas eux-mêmes, et qui ne peuvent pas aider les autres à se relever, ceux-là sont inférieurs. Le plus grand, c'est celui qui se relève. Parce que Dieu regarde à ceux qui prennent conscience pour se relever. Dieu ne regarde pas à ceux qui vont rester assis parce qu'ils sont tombés, restés couchés. Dieu ne regarde pas ceux qui dorment, qui nagent, qui vivent dans leur faute, dans leurs erreurs, dans leurs péchés. Mais il regarde à ceux qui prennent conscience pour se relever. C'est là le problème, c'est là le but même de la recherche de Dieu. C'est là le but du christianisme. C'est-à-dire parce que Christ est venu à moi, Dieu est venu sur terre, Dieu m'a choisi par sa grâce. Maintenant que j'étais tombé, j'étais perdu, injuste et égaré, la Bible me dit que mais comment? Il faudrait que je me relève à tout prix. Au prix de la foi. Et pour cela, on me demande pas une action de grâce, une offrande, une libéralité, une dîme, je ne sais plus trop quoi. Non. La Bible me dit juste de me relever. Quelle est l'erreur que j'ai commise? Et que je répare mon erreur. Réparer l'erreur, c'est me relever. Et me relever veut dire que j'ai réparé l'erreur devant la face de Dieu. Donc si je reconnais mes fautes, je reconnais mes faiblesses, c'est déjà un pas. Quand je vais confesser devant la face de Dieu ce que j'ai fait, Dieu dira, voici un enfant qui a compris. Dieu regarde à celui qui se relève. Il ne regarde pas à celui qui tombe. Il regarde à celui qui peut prendre le courage de reconnaître ses fautes, de reconnaître ses péchés. Il regarde à celui-là. Le Père ne regarde pas celui qui est dans sa pourriture, qui est dans sa pourriture et dans cette pourriture de juger les autres. Qui reste dans sa pourriture, dans son péché, et dans ce péché, il veut gouverner, il veut diriger. Il veut imposer sa loi. Et il ne pourra imposer que la loi du péché, la loi du mal. Oh, celui qui se relève a la capacité de dire, je suis passé par là, voilà comment, par la grâce de Dieu, je me suis en sorti, par la miséricorde du Dieu puissant,
je me suis en sorti et étant debout, étant relevé, il peut servir d'exemple et être ou bien devenir un modèle. L'Éternel dit donc, dis-leur ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Point d'interrogation. Jérémie 8, verset 4. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Donc pour le Seigneur, c'est une étape. Ça dit qu'il faut passer par là. Ce sont des étapes successives. Des étapes suivies. Un parcours suivi. Ça dit si je tombe, il faudrait que je me relève à tout prix. On ne reste pas assis au coucher. Tous ceux qui restent assis au coucher sont perdus et sont des perdants. Ils ne croissent jamais dans la présence de Dieu. Ils ne croissent jamais dans la connaissance de Dieu. La Bible déclare que est-ce que, c'est une question, même Dieu se pose cette question, même le roi, le créateur de toutes choses se pose cette question. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Lui-même il est Dieu, il le sait. Qu'il a créé l'homme de telle manière que l'homme, même s'il tombe, qu'il se relève. L'homme a cette capacité de se relever même s'il est tombé. Même s'il a fait du mal, il a la capacité de revenir de se relever pour ne plus jamais tomber dans ce même domaine. Alléluia. Bien mes frères et sœurs en Jésus, la Bible est claire. Là où tu es tombé, reprends-toi, relève-toi, ne t'es pas de rester assis. Ceux qui restent assis, souvent sentent mauvais. Ceux qui restent assis sont de mauvais exemples. Ceux qui restent assis demeurent dans les impuretés. Et c'est l'enfer direct, frère. Bien mes frères et sœurs dans Jésus et en Jésus, s'il vous plaît. Il dit bien ceci, il y a le mot tomber, chuter, perdre ses forces, perdre ses valeurs en Jésus. La Bible dit, je peux me relever. Oh non, je ne peux plus. Oh, c'est fort. Non, mon péché là, mon enfer là, laisse. Jésus dit, Dieu dit aujourd'hui que tu peux te relever. Tu dois te relever parce que c'est comme ça qu'il a formé l'homme. C'est comme ça qu'il a créé l'homme. L'homme a la capacité de revenir. L'homme a la capacité de se reprendre. Tu peux te reprendre, toi qui m'écoutes ce matin. Tu peux te reprendre. Ne dis pas qu'il se fait tard. Je ne peux pas abandonner ce péché. Ce péché, c'est déjà trop entré dans la franc-maçonnerie. Je suis déjà trop entré dans les bêtises, dans l'impudicité. Non, tu peux arrêter au nom de Jésus. Arrêter, c'est se relever. Se relever, c'est arrêter. Dis, j'arrête avec cette relation impudique. Dis, j'arrête avec cette relation mauvaise. Dis, j'arrête avec ces pratiques qui n'honorent pas mon Dieu. J'arrête avec ces pratiques, ces abominations que je pratique devant la face de Dieu, dans la maison de Dieu. Tu peux, frère. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu peux, ma soeur. Il ne se fait pas tard. N'écoute pas ces menteurs qui te disent que tu ne peux pas, qui te disent seulement sois béni, 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 béni. Laisse ça. Reviens d'abord. Tu ne peux pas revenir à la bénédiction puisque tu n'as jamais eu, selon Dieu. Même si tu as eu rien de plus que c'est le Christ qui t'a donné. Mais pour le péché, nous savons que nous sommes tombés à un moment donné. Dieu nous encourage à nous relever. C'est l'encouragement. Dieu ne vient pas te condamner. Jésus a dit qu'il ne vient pas condamner. Jésus a dit qu'il vient pour qu'on soit sauvé, pour qu'on soit guéri, pour qu'on soit restauré, pour qu'on soit relevé. Frères et sœurs, aujourd'hui là, par la grâce de Jésus, par la grâce du Christ, relève-toi s'il te plaît. Ne reste pas couché comme tu es couché tous les jours là. Relève-toi. Reprends-toi ma fille. Reprends-toi ma soeur. Il ne se fait pas tard s'il te plaît. Non. Ne donne pas de la valeur à ce mal que tu as pratiqué. C'est sûr que tu n'étais pas prédisposé. Peut-être que tu n'étais pas vigilant. Et quelque chose s'est passé, toi aussi tu es tombé. Ne reste pas là. Ne crois pas que tes forces sont finies. Il y a le Saint-Esprit qui habite en toi. Tu peux te repentir. Tu peux revenir au Père. Tu peux revenir à Dieu. Quel que soit le type de mal, quelle que soit la puissance, le degré du déshonneur que tu as causé face à ton Père. Oh Dieu, parle à ton Père aujourd'hui. Oh mon Dieu, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu ne se détourne pas de ceux qui reviennent, qui se relèvent. Il dit dans Jérémie 8, verset, toujours le même verset 4, dis-leur ainsi par l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir? Toi qui m'écoutes, frère et soeur, tu t'es détourné. Reviens maintenant. Jésus te dit de revenir. Reviens s'il te plaît. Je t'en supplie, reviens. Quand le Père lui-même se pose cette question, c'est pour dire que c'est possible. Il n'a pas arrêté là-bas seulement au niveau de ceux qui se détournent, au niveau de ceux qui tombent. Il a dit, si tu t'es détourné, tu peux revenir.
Tu t'es détourné de sa maison. Tu t'es détourné des saintes écritures. Tu ne pries plus. Tu n'étudies plus la parole de Dieu. Tu n'es plus en harmonie avec les frères dans la foi. Tu ne fréquentes plus une assemblée de réveil. Parce que tu as été blessé. Tu t'es détourné parce que ton péché, tu as trouvé que ton péché était plus fort. Mais Jésus te dit ce matin de revenir. Reviens dans sa maison. Reviens dans sa présence. Même si tu ne vas même pas directement à l'église, même chez toi, tu peux continuer, tu peux revenir à Dieu. À partir de la confession que tu feras devant la face de Dieu, entre ton Père et toi, ton Dieu et toi, ton Créateur et toi. Il a déjà envoyé son Fils sur terre, venir mourir pour nous sauver. Revenons s'il vous plaît. Les fautes ne sont pas très graves. Les erreurs ne sont pas graves. Dieu connaît ton niveau, le niveau de ta foi. Il sait que tu peux revenir. Il sait que tu peux te repentir. Il sait que tu peux te reprendre. Il sait que tu peux dire. Vous savez ce qui dépasse l'homme, c'est revenir. C'est revenir. Tu peux aller dire, homme de Dieu, je t'ai fait du mal. Mais le problème, c'est pas toi, c'est pas vous, homme de Dieu, c'est à Dieu que j'ai fait du mal. Et c'est vrai, c'est à Dieu que tu as fait du mal. Confesse à Dieu. Et si l'homme de Dieu a le Saint-Esprit, il comprendra que même ton Père, même Jésus t'a déjà pardonné. Ah oui, c'est vrai. L'homme de Dieu ne peut pas être endurci. Le conducteur ne peut pas être endurci. Le serviteur ne peut pas être endurci. S'il est endurci, autant que ton Père t'a pardonné, autant que ton Père sait que tu es vrai, tu es sincère, vraiment. Vraiment. S'il est endurci, c'est qu'il n'a pas le Saint-Esprit. C'est que c'est un fraudeur. Bien mes frères et sœurs, si ton cœur est vrai devant la face de Dieu, si ton cœur est sincère devant la face de Dieu, reviens. Tu t'es détourné. Tu es déjà dans des choses bien-aimés, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Tu es dans des choses qui ne tiennent pas. Les païens se réjouissent déjà. Les impies, ceux déjà, ils sont contents. Tous tes ennemis disaient déjà, voilà, on vous avait dit non, qu'il ne va jamais supporter avec cette affaire d'église. Il ne va pas supporter avec cette affaire de parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, on vous avait dit non, ce sont des histoires. Bien-aimés, s'il te plaît, ne permets pas à Satan au péché d'avoir raison sur Christ. Christ a vaincu Satan. Montre aux hommes, montre à Satan, montre aux impies, montre aux païens que Jésus a déjà vaincu. Il a dépouillé les dominations des autorités. Que Jésus a annulé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi. Il les a cloués à la croix. Bien mes frères et sœurs, montre à Satan que Jésus reste vainqueur. Tu peux revenir même si tu t'es détourné. Tu peux revenir même si tu as commis des forfaits terribles. Tu peux revenir, frères et sœurs. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes aujourd'hui, je t'en supplie, par Jésus-Christ. Voilà une question que Dieu pose. Le Père pose à son peuple. Il dit à ses enfants, est-ce que l'on tombe sans se relever? Sans se relever. Il y a le mot se relever. Donc tu peux te relever. Est-ce que, ou se détourner sans revenir? Le Seigneur, le Père de gloire, le Dieu de gloire te tend la main aujourd'hui. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des saintes écritures. Le Dieu de la Genèse et Apocalypse te tend la main aujourd'hui, te dit tu peux revenir. Il ne se fait pas taire. Il dit, mon fils, ma fille, mon fils est venu mourir à la croix pour toi. Jésus qui est le chef, la tête de l'église, est mort à la croix pour toi. Jésus qui est le chef de toutes choses, il est au-dessus de tout, il est mort à la croix pour toi. Tu peux revenir. Tu peux revenir. Ne sois pas carré dans ta position. Ne sois pas carré dans tes pensées. Ta décision, là où tes décisions vont te perdre, reviens s'il te plaît. Tes murmures vont te perdre, reviens à Dieu. Reviens à Jésus s'il te plaît. Le Père t'appelle. Il dit donc, au verset 5, il prend l'exemple, il dit, pourquoi dans ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Bien-aimés frères et sœurs, voilà un peuple. Il dit, ce peuple s'abandonne à de perpétuels égarements. Un peuple qui s'abandonne à de perpétuels égarements. Donc constamment ce peuple s'égarait, s'éloignait de Dieu, s'éloignait du chemin tracé par le Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Celui qui vient à moi ne se perdra pas, il aura la vie. Jésus a dit, je suis le serment, pardon. Jésus a dit, je suis le tronc, vous êtes des branches. C'est mieux encore comme ça. Jésus ne veut pas nous couper
Mais il nous dit, ne nous détournons pas. C'est pas bon qu'une branche se casse seule, autant qu'il y a le tronc. Jésus est notre tronc, il est là pour nous soutenir. Nous ne sommes que des branches. Restons attachés. Parce que constamment, le tronc donne à la branche sa sève. Jésus nous donne sa parole. Par son esprit nous donne son onction qui coule au-dedans de nous-mêmes. De nos frères saints en Jésus. Pourquoi t'égarer? Pourquoi te détourner? Pourquoi de perpétuer constamment tu t'égares? Jésus dit non. Tu peux te reprendre un jour. À un moment donné, tu peux dire, trop c'est trop, je ne pêche plus. Trop c'est trop, j'arrête. Parce que Dieu t'a donné par Jésus-Christ la capacité de dire je m'arrête. Même dans le monde, les hommes savent s'arrêter. À plus forte raison, maintenant que nous sommes en Jésus, nous avons son esprit. Nous devons nous arrêter. Nous pouvons nous arrêter. Ça, c'est possible. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ne dis pas que je ne peux pas m'arrêter. Tu peux t'arrêter. Il ne se fait pas tard, frère. Ma soeur ne se fait pas tard. Tu peux t'arrêter. Il continue, il persiste dans la tromperie. Il y a le mot persister. Regardez, il y a le mot perpétuel. Il y a le mot persister. Qui veut dire qu'il y a une constance. Donc il ne baisse pas les bras. Dans la tromperie, pour dire, quand quelqu'un voit la tromperie, pour lui, la tromperie est ancrée dans son cœur. Non, bien aimé frère, sans Jésus. Même quand tu vois la tromperie, à un moment donné, tu peux dire, ici je ne trompe pas, je ne mens pas. Ici je ne triche pas. Ici je ne fais pas du mal. Ici je n'abuse de personne. Ici je ne deviendrai pas malhonnête. Nous pouvons nous arrêter à un moment donné. À un moment donné, nous pouvons dire, ici là, je ne vais pas me mentir à moi-même. Je sais que je ne peux pas supporter que j'arrête ça. Je ne vais pas me mentir à moi-même. Je me mens à moi-même, mais je mens à Dieu. Il est le Dieu de la vérité, frère. Il est le véritable Dieu. La tromperie, nous pouvons l'arrêter. Et nous pouvons nous arrêter. Il y a quelque chose encore plus bas qui, dans Jérémie 8, verset 5, qui dit, il refuse de se convertir. Oh Jésus. Il y en a qui refusent de se convertir. Se convertir, c'est détourner du mal pour se tourner vers Dieu. C'est pour ça qu'on se convertit à Dieu. C'est se détourner de nos pratiques mauvaises, de notre vie humaine, diabolique, pour nous tourner vers la vie de l'esprit. C'est pour quitter la haine des hommes, la haine qui est dans le cœur humain, le cœur de l'homme, pour nous tourner vers l'amour de Dieu. L'amour que Dieu répand dans nos cœurs par son esprit. La Bible dit, il refuse. Refuser, c'est rejeter avec une conscience. Rejeter consciemment. C'est dire non à la vérité, à la liberté que Dieu nous offre, à la délivrance et la guérison. Il y en a qui refusent de se convertir, mais préfèrent dire, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, délivre-moi. Oh! Mais ta bénédiction viendra à partir de l'acceptation de la vérité. À partir de l'acceptation de la conversion. Celui qui n'est pas converti est dehors. Je me convertis pour entrer dans la famille de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu. Mais je dis, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi l'argent. Donne-moi le travail. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, donne-moi. Dans tous les cas, vous comprenez ce que je veux parler, dire les choses terrestres. Mais Dieu dit, il refuse. Tu rejettes la main de Dieu. Ses promesses. Parce que toi, tu veux les promesses des hommes. Il refuse de se convertir. Ne refuse pas. Ce sont les perdus qui refusent de se convertir. La conversion. D'une pensée à une autre. Convertissons-nous. La dernière partie, Jérémie 8, verset 6. Bien là encore, le Seigneur va encore plus fort. Il dit ceci, et je crois que quelqu'un va se reconnaître, il dit, je suis attentif. Notre Dieu dit qu'il est attentif, donc il fait attention. Il est vigilant. Et j'écoute. C'est pas possible. Fais attention.
Dieu dit dans Jérémie 8, verset 6, il dit qu'il est attentif et il écoute. Il est attentif et il écoute. C'est pas possible. Oh, Dieu n'écoute pas. Ah, Dieu n'est pas vigilant. Oh, le Dieu est mort. Où est son Dieu? Pourquoi n'a-t-il pas les choses matérielles? Est-ce là le problème? Ce sont les païens qui recherchent les choses matérielles. Même comme tous les jours, vous dites que oh, dans cette radio, il juge trop. Mais vous n'avez pas compris la parole de Dieu. Tous ceux qui disent que nous jugeons sont des perdus. L'apôtre Paul, écoutez un peu, quand l'apôtre Paul enseignait, prenez les épîtres, on s'adresse au peuple de Dieu, on s'adresse aux païens. Oh, il juge. Oh, il juge. Mais donc l'apôtre Paul a passé son temps à juger. Ah, quand on s'adresse au peuple, on s'adresse aux enfants de Dieu. Le message concerne uniquement les enfants de Dieu. Ici, là, l'Éternel a dit, va, dis-le. Dieu s'adresse à son peuple, il s'adresse aux perdus. Mais pourquoi nous ne voulons pas comprendre? Ce sont ceux qui sont perdus qui disent qu'on juge. Ce sont ceux qui sont perdus qui disent qu'on condamne. C'est parce que vous n'avez pas la pensée de Christ. Un père, avant de s'adresser à l'extérieur, s'adresse d'abord à l'intérieur, s'adresse d'abord à ses enfants. Bien mes frères et sœurs, les épîtres là, que ce soit Romains, Corinthiens, tout ce que vous voyez là, concerne d'abord ceux qui avaient cru en Jésus. On ne peut, comment? Ceux qui n'ont pas Jésus, qu'est-ce que nous faisons? Nous les évangélisons, nous parlons de Jésus. Oh, bien-aimés frères et sœurs en Jésus. Vous savez, quand quelqu'un est égaré, il est égaré. Quand quelqu'un ne comprend pas, qu'il cherche un conducteur qui pourra lui parler de Jésus et de ce qui se passe. Dieu s'adresse à son peuple. À son peuple. Bien mes frères et sœurs. Il dit ceci. J'écoute. Donc tu appartiens au peuple de Dieu, tu appartiens à Dieu, il t'écoute, c'est normal. Mais il s'étonne de ce que nous ne voulons pas nous relever quand nous tombons. Il nous connaît déjà, nous sommes son peuple, nous sommes ses enfants. Il dit, mais pourquoi nous nous sommes détournés, nous ne revenons pas? Il dit, pourquoi nous sommes constamment dans les égarements, dans la tromperie? Nous ne voulons pas nous convertir. Tu es choisi, tu es appelé. Mais convertis-toi. Dieu dit maintenant qu'il est attentif. Il dit, sur le présent, je suis attentif. Tout ce que tu fais concerne ton Dieu. Dieu a un regard sur ses enfants. Il dit, je suis attentif et j'écoute. Il n'est pas seulement attentif, aussi il écoute. Il continue. Il ne parle pas comme il devrait. Ça veut dire que même quand quelqu'un est tombé, même quand quelqu'un s'est détourné, même quand quelqu'un a péché, Jésus dit ici, la Bible dit ici que nous ne parlons pas comme nous devrons. Donc, chacun ne dit pas ce qu'il faut exactement dire. Comme il devrait. Ça veut dire que même jusque-là, même quand les gens disent, je vais me confesser, Seigneur, pardonne-moi, ils ne disent pas exactement ce qu'il faut dire, ils ne disent pas ce que Dieu veut entendre. C'est pour ça que quand tu veux te repentir, dis ce que tu as fait et dans les moindres détails. Ne garde rien dans ton cœur. Tu ne peux rien cacher à Dieu. Dieu est attentif, il te voit faire. Et il écoute. Il aimerait que tu te sortes le mot-clé. Dis le mot-clé. Parle du péché caché que tu as dans ton cœur. Dis exactement ce que tu as fait. Et tu verras ce qu'il fera. Et sa grâce, sa miséricorde, ses compassions habiteront ta demeure, ta maison, toi-même, ton esprit, et tu seras délivré, libéré. Dis exactement. Si tu as convoité, dis Seigneur, j'ai convoité la chose de. Seigneur, j'ai été cupide. Seigneur, j'ai menti. Seigneur, voilà, je me suis fait avorter. Seigneur, voici, je vais sur WhatsApp, je vais sur Facebook pour faire du mal, pour faire ceci, pour regarder les choses mauvaises. Je vais là-bas, je fais ceci, je fais cela, je me masturbe, je vole, je mens encore, je suis dans la mauvaise compagnie, je fais ceci dans le secret. Dis exactement ce qui est.
J'ai abusé de 200 francs, j'ai pris les 1000 francs de tel. Dis exactement. Il dit, je suis attentif et j'écoute. On ne peut pas tromper Dieu. La Bible dit qu'il connaît les cœurs des hommes. Il sonde les cœurs et les profondeurs des reins. Dis exactement, il dit qu'il est attentif. Quand tu pries, ne crois pas que tu peux mentir. Tu peux tromper Dieu. Il connaît le fond de ton cœur. Mais ce qui me délivre et ce qui nous délivre, c'est quand nous disons exactement ce que nous avons fait. De là, par la délivrance, de là par la guérison, la restauration, la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu. Et la pluie de Dieu abonde en nous. Et notre grâce commence à surabonder. Mais si nous nous taisons, n'oublie pas alors, aie dans ton esprit que Dieu est attentif. Aie dans ton esprit qu'il écoute. Ne dis pas qu'il est lointain. Il dit, je suis attentif. Il est présent. Il t'écoute dans tout ce que tu fais. Il fait attention. Parce que tu es son enfant. Sache que tu as un œil sur toi. Ou tu as des yeux sur toi. Tu as le divin avec toi. Tu as l'éternel avec toi. C'est une grâce. Il n'est pas seulement avec toi pour te protéger. Il n'est pas seulement avec toi. Il n'est pas seulement attentif quand il faut chasser les démons. Il n'est pas seulement attentif quand il faut éloigner les attaques de Satan, les empoisonnements, les envoûtements. Il n'est pas seulement attentif pour chasser la pauvreté. Il est aussi attentif pour écouter, pour que tu dises exactement les péchés que tu commets, que tu pratiques. Que tu dises le mal que tu fais. Quand tu t'es détourné, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce qui a fait à ce que tu te détournes? Qu'est-ce qui est entré dans ton cœur? Tu as permis à quelque chose d'entrer dans ton cœur. La tromperie concerne quel type de tromperie? Ton égarement est à quel niveau? Ton manque, ton refus de te convertir est à quel niveau? C'est important, bien-aimé. La Bible dit, dans Jérémie 8, verset 6, « Je suis attentif et j'écoute. » Il ne parle pas comme il devrait. Regardez, je parle. Point virgule, et plus bas, il dit, « Aucun ne se repent de sa méchanceté. » C'est celui qui parle qui peut se repentir. Parce que quand j'ai déjà le regret dans mon cœur, quand j'ai déjà la douleur parce que j'ai fait du mal à Dieu, à mon Créateur, moi qui suis appelé à avancer, à grandir parce que la sanctification est un processus, moi qui suis appelé à me sanctifier tous les jours, la Bible dit que l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour selon l'image de celui qui l'a créé. De jour en jour, je suis renouvelé. Je n'ai plus le droit. Je ne peux plus le faire. Ce que j'ai abandonné, je l'ai abandonné. Maintenant que je comprenne que c'est tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes qu'il faudrait que je me remette en question. Que je dise ce que je devrais dire, ce qu'il faut exactement dire pour pouvoir croître dans la présence de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Jésus. Bien mes frères et sœurs en Christ. La Bible dit, il ne parle pas comme il devrait. Il y a une attitude que Dieu attend. Il y a une attitude, un comportement qu'il attend. Il y a des mots qu'il attend. Il y a un vocabulaire qu'il attend. Tant que ce vocabulaire n'est pas là, il y a une délivrance que nous n'aurons pas. Nous allons continuer dans le même péché, dans les mêmes abominations, dans la même défaite. Il dit donc que celui qui parle comme il devrait, il fait comment? Il se repent de sa méchanceté. Aucun ne se repent. Repentons-nous de notre méchanceté. Pour se repentir de la méchanceté, il faudrait d'abord que je parle à Dieu comme il le faut. Que je dise la méchanceté que j'ai commise, ce que j'ai fait. Quel type de méchanceté? Oui, j'ai fait du mal à qui? Et comment? Pourquoi je l'ai fait? Qu'est-ce qui m'a motivé? Voilà une relation avec Dieu. Nous devons toujours être en relation avec notre Père. C'est l'intimité, c'est ça l'intimité. Comme tu peux être en intimité avec je ne sais qui, et je ne sais dans quel domaine, ici c'est avec le Père qu'on partage tout. Ce travail c'est entre Christ et nous. Il a vécu à la croix. À la croix, il est mort pour ces péchés-là. Il nous comprend, il est attentif, il écoute, il le sait. Repentons-nous seulement, revenons et regrettons le mal que nous pratiquons. J'ai conclu bien en disant, tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Ah oui, celui qui ne se reprend pas est toujours prêt à reprendre sa course. Il reprend, la course c'est quoi? C'est le même péché. Il reprend son péché, il reprend le même chemin. Il reprend. Il a avec la même détermination.
La Bible dit comme un cheval qui se lance au combat. Le combat de la chair. La même détermination, la même conviction, la même mort. Bien mes frères et sœurs, regrettons, repentons-nous, revenons à Dieu. Ce matin, je vais dire merci à Dieu parce que je crois qu'il y en a qui ont eu la conviction, la foi ce matin, que Dieu dit de revenir, de nous convertir, de nous repentir et de dire exactement ce qu'il veut écouter. Merci Seigneur pour ce peuple, bénis-nous. Bénis Seigneur tous ceux qui vont se repentir, tous ceux qui sont prêts à revenir à toi pour la gloire de ton nom. Merci Jésus parce que tu délivres en ce moment tous ceux-là qui ont pris conscience, qui ne se fait pas tard, qu'ils peuvent encore oser se repentir, ils peuvent même encore revenir parce que tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Bien-aimé, sois béni. C'était remise en forme. Que le Seigneur nous bénisse encore aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Remise en forme, l'espace qui vous permettra de remettre en forme tout ce qui a été déformé par la société, les hommes, la famille, vous-même et par l'Église. Remise en forme, l'espace qui vous permettra de remettre en forme tout ce qui a été déformé par la société, les hommes, la famille, vous-même et par l'Église. Remise en forme, l'espace qui vous permettra de remettre en forme tout ce qui a été déformé par la société, les hommes, la famille, vous-même et par l'Église.